Déjà, oui, on a perdu, mais du coup, le seul point positif, si je peux dire, c'est qu'on fait une bonne entame de match comparé aux autres. Donc ça, faut qu'on le garde. Après, c'est frustrant parce que j'ai l'impression qu'on a quand même essayé de tout donner, qu'on mène de plus 5, donc c'est faisable en fait. Et que là, franchement, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je pense que déjà le résultat final ne reflète pas du tout l'évolution du match. Oui, à la fin, on s'étage, du coup on prend plus de buts et on perd de 5 buts, mais je pense que franchement, les deux équipes se valent et que si on avait réussi à faire un petit peu moins d'erreurs et que tout le monde était au rendez-vous exactement, on aurait pu gagner. C'est deux choses différentes. Dimanche en Allemagne, ça fait mal parce qu'au final, on n'a rien produit. Donc t'as pas vraiment de regret, au final tu n'as rien fait, donc tu perds, c'est logique. Là ça fait mal différemment parce qu'on se donne, on met tout en œuvre et on perd quand même. Donc je trouve que c'est deux choses différentes, en plus c'est pour le championnat, donc c'était hyper important pour la Coupe d'Europe pour l'année prochaine. On sait que la Coupe d'Europe pour nous c'est pas fini cette année si on gagne à Suffolk et qu'on gagne aussi Molde chez nous, donc oui les deux font mal au final, mais bon. Ouais, on a la chance de pouvoir jouer tous les 3 jours et d'oublier les défaites qu'au final on commence un peu à accumuler, donc ça fait un peu mal au crâne, mais j'espère que samedi on aura la victoire. En tout cas il nous la faut à tout prix, donc il faut qu'on se bouge un petit peu plus et que tout le monde soit au rendez-vous et que on respecte ce qu'on a dit de faire, et j'espère et je pense que ça va le faire. Oui, après j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Juliette. Forcément, on est déçus. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'en défense, tout le début de match, on a mis les ingrédients, on a mis beaucoup de volume, on a produit notre défense et on s'est imposé dès le début du match. Et pareil, en attaque, on s'est retrouvés par rapport à... C'est vrai qu'à Dortmund, où on est beaucoup à être passé à côté. Et j'ai trouvé que oui, c'était pas mal. Après, quand on a commencé à avoir des rotations, on s'est fait un peu recoller au score. Et après, au final, à la mi-temps, on est quand même devant. Et puis le problème aussi, c'est qu'on a beau défendre, on va pas marquer à chaque attaque. On a fait au mieux, oui, on a perdu des balles à certains moments. Mais le problème, c'est que si aussi en défense, on donne tout et que derrière, on n'a pas d'arrêt sur des tirs extérieurs, des choses comme ça, malheureusement, on peut pas gagner le match. Je dis pas que c'est que de la faute des gardiennes, mais avec 6 arrêts, je crois, ou 7 arrêts des gardiennes, c'est compliqué de gagner un match, surtout quand nous, en plus, on marque 30 buts. On peut pas faire mieux que ça. Donc oui, on est très frustrés, forcément, parce qu'au début du match, on se dit super, on a repris de la confiance, l'équipe, elle s'est retrouvée par rapport à Dortmund. On sent que le match, il va dérouler, mais toujours en restant concentré. Au final, on se rend compte que non, c'est pas le cas. Nous inquiéter, oui, forcément, on n'est pas contente de perdre, donc on va devoir remettre en question des choses qu'on pensait que c'était acquis, donc oui, je sais pas quoi dire. Ah oui, de toute façon c'est simple, on gagne, on continue, on a la possibilité potentiellement de continuer la Coupe d'Europe, on perd, ça va être un peu impossible. Donc là c'est victoire ou rien ce week-end clairement. Oui, non mais on va se remobiliser et j'ai pas d'inquiétude pour ça. Après, il faut que c'est une grande équipe, elles ont pas du tout fait leur match en jouant contre nous, mais elles sont très fortes, donc ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. Donc on va vraiment avoir besoin de tout le monde. Il va falloir que, comme disait Juliette, que tout le monde soit au rendez-vous, sinon ça passera pas. Bizarrement, je leur ai dit que c'était bien. Parce qu'aujourd'hui, mes joueuses, défensivement, l'énergie qu'elles y ont mis, pas grand chose à leur reprocher. On met 30 buts en attaque. Donc, comme elles l'ont dit, en mettant 30 buts, normalement tu gagnes des matchs en mettant 30 buts. Puis on manque 12 buts à la mi-temps. Ouais, sauf qu'on a les stats vraies que nous, on prend, nos statisticiens prennent, c'est pas les mêmes qu'ici. On a 6 arrêts de gardienne sur le match. On en a 5 en première mi-temps et 1 en deuxième. J'ai changé 3 fois de gardienne en deuxième mi-temps. À un moment donné, les filles, elles peuvent... Les joueuses, on ne peut pas les empêcher de tirer, donc à un moment donné, elles tirent. Et là, quand elles tiraient, il y avait but. Elles ont tiré 45 fois, je crois. Un truc comme ça, je crois. Ouais, 43 fois. Elles ont tiré plus de 43 fois. 43 fois pour 35 buts. On dit Ortagade, voilà. Donc ce soir, il suffisait de tirer dans la cale, il y avait but. Ceci dit, en face, c'était pas guère mieux. C'était pas guère mieux. Il y a 5 carrés, apparemment. 5 carrés. Mais sauf qu'on a loupé 2 pénaltys, je crois, il me semble. On a 2-3 tirs hors cadre, plutôt dans des situations assez favorables.
Mais voilà, c'est anecdotique. Je pense que ce soir, là, je suis pas abattu, je suis pas de nature à être abattu de toute façon. Mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus. On a 2 très bonnes gardiennes de but ce soir, elles n'étaient pas là sur un des matchs les plus importants de la saison. C'est très con. Parce que là maintenant on va jouer au poursuivant mais de loin, on va regarder les Chambré et les Dijon là-bas. Voilà, parce que les victoires ce soir, Chambré a perdu contre Brest normal, Nantes a gagné. Donc Nantes va se retrouver 4e, Chambré 5e, Dijon 6e à 2 points de Chambré, et nous 7e à 2 points de. À 2 points de Dijon avec un galois défavorable sur eux. Donc ouais, il va falloir aller faire les exploits. Ouais. Il va falloir faire les exploits. Ouais. Si on avait la bonne idée de le faire mercredi prochain contre Metz, ce serait l'exploit du siècle. J'ai envie de dire, Metz ou une autre, il faut gagner. Ouais, il faut de l'adversaire, mais il faut gagner. Donc c'était peut-être le match à pas perdre. Ouais, ouais. Mais on le savait. Hein. Mais l'énergie et ce qu'elles ont mis dedans... ce que je vous dis, je vois pas faire de plus. Hein. On les dose bien, on est plutôt en place, c'est correct. Voilà, et puis on fait des erreurs en deuxième mi-temps, on essaie de jouer avec la pivot alors qu'elle est prise, il y en a 2 devant, et on voit pas, mais on balance 3 ballons consécutifs. Voilà. Des conneries quoi. Des conneries de jeunesse peut-être. De vouloir trop aller vite, trop bien faire, je sais pas. En tout cas, ben ouais, la saison elle est encore longue. Hein. C'était la 13e journée. 13e match, voilà. Donc il en reste presque autant. Mais il va falloir pas faire un parcours sans faute, mais pas loin. Mais après, bon, nos adversaires du soir, ils peuvent aussi avoir des jours sans, perdre contre. Tout le monde peut perdre un peu contre tout le monde. Donc voilà, on n'a pas le calendrier facile. On va aller à Siofoc, on reçoit Metz, on reçoit Molde, on va aller à Saint-Amand. Voilà, donc j'ai envie de dire que là. On va se qualifier en quart de finale de Coupe d'Europe et puis aller et puis essayer de faire un coup. Et puis et à Saint-Amand, c'est pas un coup, à Saint-Amand on doit gagner. Voilà, voilà. Je sais pas parce qu'on a quand même fait des choses vraiment bien, quoi. Des choses positives. Dans les têtes, je parle. Je sais pas, on verra. Après, le point négatif ce soir, c'est que Jonathan Monsec qui a pris un gros choc sur la main, encore une fois. Et j'ai peur que ça soit compliqué. Voilà, c'est pour ça qu'elle ne rejoue pas en deuxième mi-temps. Ça pèse aussi. Voilà. On a recru, on va voir si on est en capacité de l'aligner à Siofoc. Pareil, hein, parce que c'est une joueuse qui arrive, qui été, entre guillemets, hors de forme, mais qui n'avait pas beaucoup de handball depuis longtemps. Donc aujourd'hui, elle n'est pas capable d'être présente sur un match comme ça. On verra si elle est en capacité à être sur le match de Siofoc. On va voir. Après, pareil, on a Natalia, on a des petits bobos sur le centre de formation avec Mathilde Roy aussi, qui est un petit bobo. Voilà, on va y aller avec Florence Bonnet aussi. Voilà, parce que l'état de gardienne de ce soir, on en prend une 3e. Sinon après, il faudrait que ce soit moi qui y aille. Ça va être emmerdant, parce que j'ai peur du ballon. Voilà, je sais pas, on a perdu un match, c'est tout. On a perdu qu'un match. Non, c'est pas la même compétition, je parle pas pareil. Je fais complètement la différence. On a perdu le premier match de la phase retour en championnat, point barre. C'est tout. C'est qualifié en Coupe de France, à l'arrache, contre une équipe qui nous avait pour les problèmes à l'aller. Qualifié en Coupe de France, on a perdu contre Dortmund qui joue avec les champions l'année dernière, qui était déjà prévu d'être premier de la poule. On est dans une grosse poule, on le sait déjà. Si on passe en quart, eh ben, c'est pas un miracle, mais quand on a vu le tirage, on ne donnait pas cher de notre peau. Au final, on s'en sort. Et puis oui, on perd contre Dijon parce que ce soir, il a manqué des arrêts de gardienne. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, l'analyse. On va pas s'auto-flageller. Hein. On fait que du sport. Hein. Des choses beaucoup plus graves dans la vie. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie où il y a eu pas loin de 10 000 morts. Nous, on n'a tué personne. Et le SBF n'est pas mort.